vient gagner et presque 80 années après, ou vient gagner et président Jovenel Moïse. Donc, moi, je crois que son fait est extrêmement grave et c'est pourquoi que fait ça, c'est la gravité de la situation qui se met seulement en péril la sécurité de la région, mais maintenant en péril la sécurité internationale parce que un président qui assassine des mercenaires qui traversent plusieurs pays, qui viennent assassiner, ça a attiré l'attention de tout chef de gouvernement et tout chef d'État dans le monde entier. Et c'est pourquoi que Haïti a son cas, et ouais, regardez dans le monde entier, tout le monde a regardé ça qu'a fait. Donc, moi-même, je suis troublé par rapport à ça. Et deuxièmement, par rapport à cet événement, nous regardons que ça qu'a fait aujourd'hui dans le pays, là, comment que, non pas un effort qu'a fait pour que une justice. Non, Bralvin là, nous allons rentrer dans la justice là avec oui, mais bon demander pour qui ça insister sur président et république là qui a assassiné la Kaili, moi gain côté ou plus parler des anciens présidents. Pour qui ça insister comme ça? Non, parce que mon pas connaît. Et parfois il y a des gens qui connaît, c'est exprès au fait. C'est le président en fonction qui est assassiné. N'oublie pas que, par exemple, le président en fonction, le président mandat pas de fini. C'est pas un ancien président. Les anciens, c'est si mandat défini, c'est un président en fonction qui est assassiné. Autrement dit, c'est une attaque frontale contre la sécurité nationale. Parce que le président de la République est à la fois le chef de l'État, mais il est le père de la nation. Et il est responsable de la souveraineté nationale. Et tout côté président parle, le corps du président symbolise la continuité de la souveraineté nationale. Et c'est pas pour cette raison qu'on considère le palais national comme un bâtiment de souveraineté nationale. Donc maintenant, si le président vient dormir à Kaili, c'est toujours une part de la souveraineté nationale qui est attaquée. Donc comme moi, puis le monde en Haïti, pas qu'on est en dessin à parler, on dit n'importe quoi, puisqu'on connaît en termes de symboles, sur de l'État, puis le monde pas qu'on va y entrer dans la politique par effraction. Donc, mais c'est rentrer dans la politique par infraction. Par infraction, parce que généralement, l'on fait l'opinion. Moi-même, j'ai essayé de monter en tout là, que je travaille dans sa loupe, pour les tourner, ça demande une culture, oui. Ça demande une culture, un savoir, un recul, une intériorisation des faits historiques qui concourent à la manifestation de la vérité dans le phénomène politique. Donc, en pile, mon y a dit bagaille ou pas connaît. Donc maintenant, le président de la République est assassiné. C'est une attaque frontale contre la souveraineté nationale. Autrement dit, le gouvernement colombien, parce que Mounsa Oxoti là, c'est Colombie ou Soti, le gouvernement colombien, quel battre, c'est des militaires, même les à la retraite, qui viennent attaquer le président de la République, la Kaili. C'est une attaque de la Colombie contre l'État haïtien. OK? Et maintenant, qu'on y a là, les revenus, ils dit que c'est gouvernement, c'est dit, maintenant qu'on y a, c'est pourquoi qu'on parle d'un aspect international de la question, que la famille présidentielle va saisir un tribunal américain pour le dossier, parce que ça qui vient dans ça, c'est que, ils dit c'est dit, même là c'est pas vrai, ils utilisent, même là c'est ton faux. Maintenant, il faut le considérer comme tel, comme un tribunal américain compétent pour saisir du dossier. Pour plusieurs raisons. Bon film américain qui en Floride qui impliqué dans le dossier, ou bien messieurs leur viennent opérer sous mode opératoire, ils disent c'est la chasse fédérale américaine, et donc ils ont en connexion avec des Haïtiens qui utilisent des courriers sur les territoires américains. Donc vous voyez, le tribunal américain est compétent pour les dossiers. Au-delà du tribunal haïtien, donc d'autant plus que sont des domaines majeurs qui mettent en péril la sécurité régionale, et puis tout, mettez en péril tout, ça l'image d'une institution américaine qui a prêté contre le trafic des stupéfiants dans le monde entier. Donc, moi, je crois que son dossier, il faut regarder comme ça, son dossier sérieux, qui gagne plusieurs implications, c'est une activité à ramification internationale qui concourt à tuer le président de la République, là, qui ont une attaque majeure contre la souveraineté d'Haïti. Bon, on entre d'emblée, ma petite auditeur sous Soifio, puisque on dit famille présidentielle là pour aller porter plainte et a saisi tribunal international. Mais, bon, me dit ou garder ça qu'a fait là, depuis l'arrestation, qu'a arrêté, mandat qu'a décerné, et jodi a, nous rivé, dossier devant commissaire gouvernement à travers réquisitoire d'informer, livre dans le cabinet d'instruction, et doyen civil là, il choisi un juge, et jodi a, juge là lui-même, il déporté le dossier, il dit pour convenance personnelle. Et son juge déjà qui fait l'objet de bonnes critiques, on bon monde dit, c'est juste ça qui est dans des dossiers sous-génères. Est-ce que, dans tête pas ou, bon côté pas ou, Guichard Doré, ou quoi, dossier Jovenel Moïse là, l'a abouti en Haïti? Bon,
non, t'as souhaité ça, mais donner ou pas montrer non ça, non? Parce que nous, le premier ministre en fonction, monsieur fait plusieurs sorties qui t'a laissé nous des inquiétudes par rapport à l'aboutissement du dossier. Et monsieur Ariel Henry, non, interview qu'il fait dans Scoop, il bat pour dire un tel pas dans tel bagaille, il pas quoi un tel pas ça, pas quoi c'était droit li. Et plus loin que bon interview dans une nouvelle liste, il dit que faut pas faire persécution politique, on va conserver les persécutions politiques parce que c'est la justice qu'on le veut ou non, c'est le commissaire du gouvernement, c'est le DCPJ qui tape maintenant enquête. Donc moi je crois que l'État doit être à l'abri de ça. Et si mon yo indexé ou on le veut ou non, yo pas qu'on juge yo, là où vient devant juge a toujours la guerre, si on coupable il y a poursuivi même yo ka fait d'autres appels. Donc moi je crois que sous point ça là, on cap gagner des inquiétudes. Bon, maintenant et nous, il y a un pile les tractations que tu as faites et avec, quand le dossier était au niveau, je transmettais au niveau du doyen, du tribunal civil de Port-au-Prince, où il y a plusieurs juges qui étaient pas d'accord, ils ont pour sécurité, etc. Donc, moi, je crois qu'encore une fois, il revient au gouvernement et de prendre ses responsabilités parce que c'est le président en fonction qui est assassiné. Même si ce n'est pas ton président en fonction, on citoyen, la justice doit saisir des dossiers. Ensuite, ça qui vient gagner par rapport à ça, c'est que ou gagner, on t'a dit que il y a un monde qui parle dans la radio, qui peut parler, et souvent, il y a nuit à l'instruction du dossier. Même pour commencer, non, mais on doit déjà préparer l'opinion, etc. Par quoi c'est comme ça, on va résoudre le problème. Parce que si le président de la République est mais justement, le juge l'a déporté le dossier. Oui, non, mais il fait pression pour juger la déporter ce dossier. Son bon groupe qui sortit, qui a intervenu dans la radio, avocats, organisation des humains, qui ne pas quoi que le monde prenne la justice service, il a fait ça. Il ne pas prendre la justice service, qui te juge la fait travailler, qui te l'esprit dossier. Pour le demander. Alors, moi-même, sous ça, et Valestin, moi, j'ai gagné trois lectures de ça. Moi, je crois qu'il y a plusieurs enquêtes qui vous faites. À côté de l'enquête judiciaire, l'enquête policière, il y a une enquête socio-administrative sur le dysfonctionnement institutionnel entourant l'assassinat du chef de l'État. Et là, pour moi-même, enquête policière là, enquête judiciaire là, il va joindre des auteurs matériels, auteurs intellectuels et leurs complices. Mais, bon, qui est important pour la société, parce que le président Jovenel Moïse, il est arrivé aux affaires, et depuis qu'il est arrivé, il y a une haine sociale. Donc, on paquet d'institutions dans le pays, qui ont des missions détournées, des institutions à finalité politique, qui retirent peut-être des missions qui ont pour accompagner la société. Et c'est pourquoi que, Mounsa, on ne pas dit que, yo, pénalement, yo responsable, mais yo ont une responsabilité morale par rapport à ce qui est arrivé. Donc, c'est pourquoi que moi, je crois que, il y a une enquête socio-administrative sur dysfonctionnement institutionnel. Alors, vraiment, là. Maintenant, aux côtés des institutions sociales, etc., qui étaient, non, assassinat des caractères, jusqu'à ce qu'on arrive à assassinat physique là, parce que l'assassinat à caractère du président Jovenel Moïse, tout le monde constate, son bail qui était fait depuis des années. Nous commençons depuis faire privé. Et maintenant, après, puisque une fois qu'on assassine caractère, on vient décrédibiliser les autres opinions, ou détruire moralement, ou détruire sur le plan psychique, à ce moment-là, on est vulnérable, et puis pour faire assassinat physique. Donc, moi, je crois que ça est extrêmement grave. Il faut qu'il y ait une enquête socio-administrative sur le dysfonctionnement institutionnel entourant l'assassinat du chef de l'État. Maintenant, à côté de ça, on va le gagner gagner, ben, c'est beaucoup de M. Colombien, il est arrivé là, il est passé dans l'immigration. Eh ben, il y a une loi sur l'immigration. Est-ce qu'il respecte les lois, documents de voyage, tout ça? Il faut regarder ça. Et, moun ça, dit que la docteur vient de beaucoup de cas président. Là, encore une fois, au service de renseignement, si vous enquêtez tout le monde qui est dans l'entourage immédiat côté cas président arrêté, il faut reconnaître, il y a des dysfonctionnements. Monsieur, il y a le cas, qui moun qui le cas, côté est-ce qu'on a violé, est-ce que ces gens ont été déclarés au niveau de la mairie et de Pétionville, si c'est Pétionville, si c'est Delma, côté est-ce que c'est déclaré, etc. Parce qu'il y a une loi en Haïti. Maintenant, si on vient, on dit pour le travail. Maintenant, la loi sur le travail en Haïti dit comment pour faire travail. Par exemple, pour un étranger qui est en situation régulière, pas de problème, il y a résidentiel en Haïti, qui travaille, et dans ce que domaine que la loi prévoit. Mais sous baguette, résidence en Haïti, vous venez, un étranger pour venir travailler. La loi dit, faut mon bon travail là, écrit le ministère du Travail, des Affaires sociales et du Travail, pour prouver que
où il y a besoin, et deuxièmement, il faut le prouver qu'il n'y a pas qu'à un grain haïtien sur le territoire pour faire travailler ça. Donc, si on dit que tu as une sécurité, comme si a été dit dans les médias, tu n'as pas de sécurité dans en usine et Jacmel. Donc maintenant, on ne peut pas faire pour étranger pour finir ça. Il faut prouver qu'on ne peut pas faire un haïtien. Donc, est-ce qu'il y avait une lettre qui a été adressée au ministère des Affaires sociales et du Travail qui montrait que le pas de un grain haïtien qui était capable de sécurité dans le saoudien. Donc maintenant, vous voyez que c'est pourquoi que cette enquête-là, enquête socio-administrative sur le dysfonctionnement institutionnel entourant l'assassinat du chef de l'État, moi, je crois que c'est important. Donc, sous point ça, moi, je crois que il y a 3 dimensions. L'enquête policière, l'enquête judiciaire et l'enquête socio-administrative. Ça est très important. Et sans compter les services américains qui parlent, parce que j'ai entendu récemment le directeur du Conseil national de sécurité des États-Unis qui dit que eux-mêmes, ils ont un ministère et de la justice avec 2 sections, une section sécurité et une section criminelle qui sous dossier et un tribunal qui Floride qui moi je crois que le dossier c'est un dossier et qui a des ramifications internationales, nous pas qu'à comprendre que c'est en Haïti seulement pour nous traiter. OK, d'accord, c'est un dossier sérieux parce que c'est un président qui a été assassiné et dans sa résidence. Donc personne n'a pas jouer. Puis deuxièmement, tentative d'assassinat sous sa femme. Ou qui est-ce qui déporte le dossier Jovenel Moïse là? Oui, c'est le juge. Le juge, c'est déporté. Ou comme ça, un juge instruction veut dire? Oui, ils sont un juge qui pourrait instruire dossier. Ah oui, c'est comme, parce que là, nous, la des systèmes de juge d'instruction, c'est un personnage important, et du système judiciaire. C'est le chef, pour instruire dossier, il sera sur le dossier dans le tribunal. Comme gros intellectuel, ou comme ça, bon, n'a pas dit de juge d'instruction, pas vrai? Le juge d'instruction, oui, c'est le personnage le plus important de la République, de l'Empire, pour être expression, et de Bonaparte. Oui, c'est important. Allez, le juge d'instruction déporte le dossier pour demander pour une enquête administrative, hein, oui? Qui est-ce qui va mener enquête ça? Vous gardez la parole. Ah non, enquête socio-administrative, là, lui-même, il n'a pas de finalité pénale. Non, moi connais, mais vraiment, qui est-ce qui a le courage pour prendre l'initiative, là? Non, mais si nous pas fait ça, nous allons payer à service. Non, pas payer à service. Écoutez, enquête socio-administrative, là, il prend nos compte pour dire, c'est, dans toute société, là, on fait pareil ça, gon dimension, de réparation, pour le corps social. Et en termes de réaménagement des institutions, en termes de vision, comment on va le bail. Par exemple, c'est un cas ça pas dire comment pour faire éducation civique ou éducation à la citoyenneté. OK? Ça, il pas une finalité pénale. C'est bon, il va pas mener mon tribunal sur ça. Et faut société à faire autocritique, laisser enquête ça, à partir des discussions que va faire, etc., tendre moun, etc., pour comment pour nous faire. Et ça, pendant le mois, qui est institution pour nous renforcer, et qui est institution pour nous réaménager, qui est institution de manquer pour nous faire. Ça fait dans toutes les sociétés, il y a des grandes crises comme ça. Ça, c'est des universités qui parlent de travail, ça. C'est pas la justice, pénale, ni des policiers, etc. Donc, qui pour permettre de faire des réformes dans la société. Sinon que le prochain président d'Haïti n'a aucune garantie s'il m'a bien des institutions fortes et puissantes qui vous garantissent une sécurité, des matériels par le plus en dossier, n'importe nègre, il pas d'accord dossier à tabouer assassiné. Parce qu'il faut éviter que ça, la reproduction de ces faits dans le futur, donc faudrait-il qu'on gagne et type d'enquête ça. Enquête ça n'a pas de finalité pénale, il pas de finalité, dit civile, c'est-à-dire pas demander mon pour dédommager la famille du président, etc. Non, du tout pas. Ça, c'est pour la société, c'est pour l'État, pour nous comment que, qu'il y ait des failles qui te gagnent pour réparer. Nous-mêmes, beaucoup de pas nous garder Jean dossier à lui-même là avancé, nous t'es proche Jovenel Moïse, qui ça nous fait, et, souvenez, activité parallèle, nous entreprendre pour Jovenel Moïse, président de la République assassiné, la Kaili 7 juillet 2021, pour le joindre justice. Bon, dans ce premier temps, et ça qui fait, c'est apporter déjà un assume des niveaux dans le dossier. Il y a un niveau judiciaire, bon, c'est vrai que, dans t'attends que pour un juge, nous t'es bien contenté que t'as un juge, nous, juge Arrêté Colli. Maintenant, il revient encore au doyen pour, bah, on est si juge là, c'est moyen, pas de balle, que pas le moyen pour trouver le dossier, ou bien pas connaître. S'ils ont l'autre juge après, maintenant qu'à ce moment-là, il faut qu'il va avoir des parties civiles, le dossier. Et c'est vraiment à tout autour parce qu'il y a beaucoup de gens. Le président Jovenel Moïse est passé vers le président d'Haïti, mais il y a des gens qui l'ont accompagné, il y a des associations de travail qui ont porté le parti civil, le dossier. Maintenant, et puis sa famille, sa femme, sa famille nucléaire, il est le premier concerné dans ça, il a dit madame, ni petite, etc. Donc maintenant, moi, je crois que ça c'est très important, et là maintenant, le veille, n'a pas regardé les agissements du gouvernement de M. Ariel Henry, qui fait des agissements inquiétants pour moi-même, par rapport à l'aboutissement du dossier. Par exemple, tu as
une lettre qui demandait une enquête internationale sur ce là. Monsieur Ariel dit que lui-même, il va pas comme ça. Et moi, c'est très inquiétant parce que ça, nous connaissons que même nous là pour renforcer notre système judiciaire ou bien les institutions nationales, même qu'on a eu des faiblesses. Or, on enquête d'une telle ampleur qui gagne des ramifications internationales, plusieurs pays, moi, je crois que, y compris juge en Haïti, y compris la police, voyez que la police haïtienne déjà, elle est bien qui devait être, pour qui ça que le premier ministre dit que, il pas quoi que nous besoin, international, il désapprouvé que la lettre qui a été adressée par le chef de la diplomatie haïtienne, au Conseil national, aux Nations Unies. Donc, moi, je crois que c'est pas bon, parce que M. Ariel doit le montrer qu'il est le chef du gouvernement, que, au moins, que dossier ça lui-même, puisqu'il rivé, n'oublie pas, M. Ariel nommé le 5 président assassiné le 6 dans la soirée. Donc c'est un qui sauve les dit, qui sauve les dit. Est-ce que vous voulez faire un lien, est-ce que mon lien c'est l'on même qui existait. Sauve les dit, pas être plus clair. Non, mais même clair là, moi dit que M. Ariel a été nommé le 5, le président assassiné le 6 dans la soirée. OK? Donc maintenant, sur le plan, on t'a dit, pratique, il est le bénéficiaire. C'est M. Crivé là, il est le bénéficiaire. Il est le bénéficiaire, donc il a intérêt que le président trouve justice. Puisque si c'était l'autre qui est dans le passé, probablement le président ne peut pas comprendre, en fait, ma carrière à faire sur ce dossier, il ne va pas comprendre. Je comprends pas ça. Donc, moi-même, je crois que monsieur doit être clair par rapport à l'histoire, par rapport au peuple haïtien, par rapport à la nation, parce qu'ils sont à fond liés pour le peuple haïtien. Donc, maintenant, je comprends une décision là, il dit pas de tel bagage, alors qu'une enquête internationale comme ça, c'est peuple haïtien l'a fait fierté, non? Parce que après tout le monde qui a comploté, et les structures internationales, des firmes internationales qui ont comploté contre le pays, pour qui ça, le Premier ministre a dit, comme si le Premier ministre n'a pas au courant que la justice haïtienne, est insuffisante, qui est côté le pape arrivé. Donc, il va dire ce Premier ministre, n'importe quel citoyen qui a tout ça, par rapport à ça, l'autant c'est des spécialistes, des forces spéciales qui sont dans le pays Colombie, qui gagnent plus que 50 ans en guerre avec FARC. Donc, c'est des hommes qui entraînent au village. Le Premier ministre pas connaît ça. C'est que même les gens qui ont bonne volonté, la campagne, non pas suffisant seulement pour faire travailler ça. Pour qu'ils ne disent pas d'accord aux enquêtes internationales. On fait plusieurs rappels. D'ailleurs, c'est Jovenel Moïse même qui nomme Ariel Henry comme Premier ministre. Bien sûr. Est-ce que vous voulez dire présence Ariel Henry comme Premier ministre, il est capable de nuire enquête pour jouer une justice et Jovenel Moïse? Ah bon, moi-même, j'ai sérieuses inquiétudes sur ça. Parce que chaque sortie Premier ministre a fait, elle montre que la Constitution est un élément d'obstacle à la poursuite de l'enquête. La Constitution est un élément d'obstacle à la poursuite de l'enquête. Parce que là, c'est une attaque contre la souveraineté nationale, au-delà de la personne du président Jovenel Moïse. Mais c'est l'État ici, c'est la présidence qui est souillée, qui est attaquée, qui est vilipendée, qui est humiliée par rapport à ça. Donc, moi, pas comprendre du tout. Et puis, d'autres faits troublants. Gon accord qui a circulé. Non pas encore côté marqué pour justice président là-dedans. L'accord que M. Ariel va être, il est à la fois le président et le premier ministre. J'ai jamais vu ça dans notre histoire. Parce que même au temps de Jean-Bertrand Aristide, et M. Bazet était premier ministre, il est toujours dans le discours, il est toujours cité non président Aristide, même le dernier site. Or là, où un document est préparé, il dit que il est à la fois, il a révoqué, alors qu'il était sous l'empire de l'article 149 de la Constitution, qui lui dit quoi que si le président décédé, le Conseil des ministres, comme collège, et exercer le pouvoir exécutif. Le Premier ministre, là, il n'a pas plus de pouvoir qu'au ministre de l'Intérieur, que le ministre de l'Éducation nationale. Or, si on a vu dans le document qui est en circulation que nous veut lister fait état délit, donc on voit que on dit là, M. Ariel est à la fois le président de la République et le Premier ministre. Donc, autrement dit, c'est un homme tout puissant. Donc, moi-même, moi, je crois que c'est des faits inquiétants. Donc, moi-même, moi, je crois que, nous avons besoin que pour la nation, parce que c'est une attaque frontale contre la nation haïtienne, dans son ensemble, que mon est d'accord à Jovenel, que nous tous paraître l'aide dans ça. Donc, moi, je crois que nous devons aussi prendre responsabilité par rapport à ça. Donc, maintenant, là, le président est assassiné dans la situation ça, ou il y a responsabilité pour accompagner l'enquête là, qu'elle soit aux dimensions nationales et aux dimensions internationales. Est-ce que ça veut dire nous en désaccord avec Ariel Henry, les journalistes? Bon, mais même en désaccord profond
avec M. Ariel Henry par rapport à des déclarations de fait là, et d'autant plus que le document qu'elle met en circulation là, moi, soit accord là, je ne peux pas parler de justice président. Maintenant, c'est ça. Si souvent désaccord avec elle, qui ça nous souhaitait? Bon, maintenant, je souhaite qu'il ressaisisse, comme les un peu tiré par d'autres groupes, etc. Je souhaite qu'il ressaisisse, c'est ça que demandé. Mais le cas contraire, moi, je crois que c'est pas bien pour la nation, c'est pas bien également pour cette dimension que nous avons besoin de donner à pays, pour au moins, écoutez, le procès sur le président Jovenel est à la fois exemplaire, c'est-à-dire qu'on trouve les comptables pour condamner, il est pédagogique, c'est-à-dire qu'il faut apprendre de procès, et tout le monde thérapeutique, c'est-à-dire les blessures que mon gagne dans le pays pour réparer. Donc, si le Premier ministre n'a pas un comportement à l'antipode de ça, moi-même extrêmement troublé par rapport à ça. Mais ouais, je dis à Premier ministre là prendre des décisions. Déjà, ouais, il dit le gouvernement là pas un secrétaire d'État là-dedans, et il demande tout ministre pour faire secrétaire d'État ça pour tes machines tourner. Ça que non mais yo. Bon, alors vous savez que la politique elle est à la fois d'hommes et de compétences, cette histoire. Bon, j'estime que il n'y a pas de problème, il n'y a pas de secrétaire d'État, il n'y a pas de problème avec ça. Il doit être d'accord avec le secrétaire d'État, etc. Mais maintenant, si vous regardez l'article que M. Ariel Henry a évoqué, il a évoqué l'article 149. C'est ça qui donne une base constitutionnelle à son pouvoir. Quand vous lisez l'article 149, il dit que si le président est démissionné, il destitué, ou bien en cas de vacances présidentielles. En cas de vacances présidentielles, le Conseil des ministres exerce le pouvoir exécutif, mais c'est le Conseil, c'est pas le Premier ministre, c'est le Conseil. Autrement dit, toute décision que doit prendre devant de façon collégiale. Il dépend en deux Conseil des ministres là. Au Conseil des ministres, mais le Conseil des ministres lui-même, c'est comme ça, il ne peut pas l'imposer. Non, c'est les membres, c'est les ministres qui ont décidé, etc. Et puis lui-même l'a consigné du tranché de abattre. Mais c'est pas ça, nous, là. Monsieur prend, c'est comme s'il est le président, il est à la fois le premier ministre, il veut remplir la fonction d'organe du président de la République. C'est vrai que sur le plan démocratique, il y a très inquiétant. Et deuxièmement, Constitution fixée mandat et on conseil des ministres qui exerce ses pouvoirs exécutifs là dans le cas ça, il dit c'est élection pour le faire. OK? Donc on a ça vraiment ça qu'a fait, c'est peut-être prendre toute disposition pour faire élection, donc publier le décret électoral, ça a été fait déjà. Donc le conseil électoral la moyen pour organiser l'élection pour qu'on ait des élus qui remplacent ville qui gagne là. Donc moi-même quoi c'est ça. Donc c'est pas parce que nous là nous et deuxièmement non, accord public, proposition d'accord ça public, non pas état. Donc qui dit pas faire élection là. Donc monsieur cas là pour 5 ans, les cas là pour 25 ans tout. Vous comprenez? Donc ça nous-mêmes. Sérieusement inquiété par rapport à ça. C'est troublant même pour la démocratie. Vous comprenez? C'est troublant. Donc nous pas on pas consulter document non, est-ce qu'on va quitter tout, il va faire élection. Je dois dire que possible. Est-ce que possible à 25 ans, est-ce qu'on commence à faire des autres dans le pays pour pas faire des conditions pour faire élection et puis on était là oui. Vous comprenez? Donc, oui, parce que je pas pour aucun engagement. Or, la Constitution, si je dis, si c'est un accord qui permet de venir là-bas, de venir du tout, qui à ce moment-là, et puis il y a les acteurs politiques, etc., décider de un accord, mais sans monsieur, parce que lui, il a évoqué l'article 149. Si d'évoquer l'article 149, il faut rester là-dedans, dans le couloir, l'article 149, l'article 149, quoi, c'est que c'est élection pour faire, et c'est le Conseil des ministres, comme collège, qui a exercé pour l'exécutif là. Autrement dit, est-ce que les gens qui sont dans le ministère ou là, qui sont dans le gouvernement là, est-ce que c'est eux-mêmes qui ont participé dans la rédaction ou bien conseillers qui ont participé dans la rédaction proposition de cette là? C'est pas, il revient pas la primature. Non, proposition marquée proposition Premier ministre Ariel Henry. Non, mais puis encore dans les documents, il dit présider, le gouvernement présidé par Ariel Henry. Comprenez, j'ai jamais vu ça. On dit le gouvernement dirigé. Si on dit président, ça dit le président et le premier ministre. Donc c'est un homme tout puissant. C'est un homme tout puissant. Là, il dit qu'il a déclaré la guerre. Donc, c'est un homme tout puissant. Donc, je vois que sur le plan démocratique, nous sommes vraiment inquiets. Vraiment inquiets. Parce que le document tel qu'il est là, mais le président de la République, pas que j'en arrive pour l'accumuler à la fois la fonction du président et la fonction du premier ministre. Oui. Donc, maintenant, ça pour faire, c'est que, c'est rapidement faire élection pour gagner des nouvelles autorités élues pour le peuple à voter. C'est vrai que je suis conscient qu'il y a un problème de sécurité, il faut prendre des mesures pour sécuriser des zones qui ont un problème. Mais le problème de sécurité nous pose à Guichat Doré. C'est pas dans tout le pays, non?
Badi Bayo Rose, non, Badi Bayo Rose, non. C'est pour Matissan là, non pas faire un petit problème. Non, oui, non, nous acceptons Matissan, c'est ça lié. Mais oui. Nous pas dit bagay Rose, mais tout pays a pas Matissan. Oui, nous d'accord sur ça. Nous d'accord sur ça. Donc moi-même, moi crois que sous point ça, c'est que faut avancer. Donc et puis mettre le cap sur les élections. Mais Jean-Noël là, moi c'est M. Ariel, sont en train sur longue pour 4-5 ans la préparer sur les documents. Tout, sous cas de feuilles de route qui viennent en bas ça. Mais mon président de la République pendant 5 ans pas faire ça, non? Non! Si vous regardez feuilles de route gouvernement. Oui, mais mon président, non! Mais mon président est élu. Moi-même fait 10 ans d'expérience dans le côté président. Mon président est élu, on va gagner tout ça, non? On va gagner tout ça, non? On va des grands dossiers, je sais pas l'aborder. Donc, moi, je crois que c'est un peu troublant et ça, sous ça, moi-même, il inquiète sérieusement. Pour même, qui mission Ariel Henry là? Ariel Henry, Constitution, bah, mission déjà, puisque c'est lui qui a évoqué l'article 149 de la Constitution. C'est pas moi qui ai évoqué. Si monsieur les gagne pour faire élection, pour une disposition pour faire élection, rencontrer la CEP rapidement pour décret électoral la publier, le CEP a envoyé un texte dit pour le mois de novembre pour faire élection, rencontrer avec CEP pour est-ce que date proposé, est-ce qu'il est ou pas, etc. Mission en gouvernement pareil, c'est faire élection. Et pas l'autre mission, c'est faire élection. Et élection va prendre un peu le temps pour faire. Mais ça, nous, là, nous, un programme, son programme, à la fois président et premier ministre, monsieur qui est tous les deux nommés. Et puis, conseil des ministres, ça le prend comme si il est président de passer instruction. Or, l'empire de l'article 149, il dit que c'est le collège, le premier ministre comme collège, non, le conseil des ministres comme collège, qui exerçait la fonction, les attributions du pouvoir exécutif. Donc, il n'a pas imposé des choses. Et puis, il ne peut pas révoquer le ministre. Attention, hein. Dans le texte, il ne peut pas révoquer le ministre. Mais dans le texte, il dit pas qu'il y a des possibilités pour passer dans le gouvernement, non? Il ne peut pas. C'est comme quoi la Cour des comptes. Est-ce que le membre de la Cour des comptes, le président de la Cour des comptes, a révoqué l'autre membre qui est dans la Cour? Non, du tout pas. Et puis, n'oublie pas que l'investiture de monsieur et du gouvernement Ariel Henry, c'est le gouvernement sortant de Claude Joseph qui te fait. Donc, il va révoquer, il a même pouvoir avec lui. Ouais, c'est pourquoi il faut rester. Bon, à moins que M. Seconde, à ce moment, il démissionne, à ce moment-là, la société verra comment on fait ça. Mais s'il était sous l'empire de l'article 149, il va pas évoquer ministre. Il ne peut pas. Il n'a pas ce pouvoir. Il est un ministre comme les autres. Quand il est dans la primature, oui, il a comme organe, il a. Mais c'est une attribution du non, l'autre dit la primature, ça veut dire qu'il a évoqué n'importe qui dans la primature. Oui, la primature, oui. Oui, ça c'est des pouvoirs réglementaires qui pour la primature. Okay. Mais actuellement, ouais, même le Parlement pas qu'à interpeller aucun membre de la ministre, non là. Là, on est dans situation ça. Ok. Comme si Ariel Henry dit pas révoquer ministre, il va le faire bail. Moi, je sais que moi, j'ai des faits troublants, inquiétants même. Parce que pour la santé démocratique, parce que ça, non, besoin, je dis là, c'est rapidement pour arriver dans l'élection, pour faire élection CASEC, élection AZEC, élection collectivité globalement, élection présidentielle, élection législative et sénatoriale. Donc, pour moi-même, c'est ça le mandat. Ariel a proposé un accord, et il fait proposition un accord, et conseil électoral provisoire, il publié calendrier, ou bien, il remanie calendrier, et il mandait premier ministre là, pour l'inviter peuple là pour aller voter, mais nous en plus le monde dit ça pas dans l'attribution premier ministre là. Non, constitution alors c'est pas au premier ministre, c'est au conseil des ministres que le CEP a été adressé. Ouais, c'est là où on comprend parce qu'on prend un jeu Ariel là. C'est au conseil des ministres. On devrait écrire au secrétariat général du conseil des ministres qui est le lieu de réception des courriers pour le conseil des ministres. Le CEP a le bureau du secrétariat général est au palais. C'est là où recevoir les correspondances pour le conseil des ministres. Bureau Rénal Libéry, c'est dans le palais. Bien sûr. Okay. Puisque c'est l'article 149 que M. Ariel Henry évoquait. Et comme de fait, c'est l'article-là n'a pas appliqué. Donc maintenant, le CEP, tout ce qu'on devrait envoyer à l'exécutif, on transite ça par le conseil, puisque c'est l'article qui, actuellement, c'est la base constitutionnelle du gouvernement. Donc maintenant, il faut écrire au secrétariat général du Conseil des ministres et il a fait part à monsieur, il a signifié ça à l'ensemble des membres du Conseil, pas seulement le Premier ministre, l'ensemble des membres, c'est comme ça se fait.
À ce moment-là, pour eux, ils siéger au palais que pour faire décision. C'est ça la Constitution dit. C'est M. Ariel Henry qui a voté l'article 149 de la Constitution. Léo fin écrit Conseil des ministres là, CEP a fin écrit Conseil des ministres là. Conseil des ministres a statué sur là, il a demandé pour rencontrer eux. Est-ce que date ça, est-ce que qu'a changé lui, etc. Mais qui est-ce qui doit prendre qui doit fixer date Conseil des ministres là? Qui est-ce qui fixe cette date là? Généralement, c'est des concerts avec actuellement là, c'est avec Ariel Blofeli. Et c'est parce que c'est lui le président, à défaut. Parce que la Constitution dit, si le président pas là, le président, le premier ministre, il président. Vous dites à défaut, c'est le président. Oui, le président conseil des ministres. Mais t'as l'heure dit, il dit la présidée. Non, il dit pas de dire. Il dit la présidée du gouvernement, il va même bagaille. Ah non, quand il préside pas un gouvernement. Le gouvernement est un autre organe. Attends, alors j'explique. Il y a le Conseil des ministres qui est un organe. C'est la rencontre entre le président de la République et les ministres. OK? Il y a le gouvernement qui gagne premier ministre dans la tête, qui gagne un ministre ou secrétaire d'État. Maintenant, il n'est pas président, il dirige. OK? Moi, je dis beaucoup de choses entre président et diriger. C'est différent. Je dis dans le document. Non, moi, je comprends bien, oui, mais c'est parce qu'on dit c'est lui. À défaut, il est le président. Le président du conseil, il préside le conseil des ministres. OK. La parole. Mais là, la présidente du conseil des ministres, ça n'est pas ça, c'est le collège. Et même le président est là, par exemple, le président qui est élu, le conseil des ministres, son collège y est. Moi-même, quand généralement, le président, quand je viens avec une idée dans la tête, et puis, il m'a dit, d'ailleurs, c'est pas pour cette raison. Tout texte qui parle discuter au conseil des ministres, d'être sur texte majeur, il ouvre le ministre, qui est presque 15 jours à l'avance. On j'allais dire, Guichado, les conseils des ministres l'ont fait. Eh ben, ça, président, voulait tout ministre. Non, du tout pas. C'est pas, du tout pas. Alors, il y a une différence. Il y a la compétence point du président de la République et Constitution Bali. Il y a des compétences partagées. Toute compétence propre, c'est lui-même en tant qu'organe, en tant que chef de l'État décidé. Mais il y a des bagages, c'est dans le conseil des ministres. Je vous dis, par exemple, c'est dans le conseil des ministres. Le président, moi, comme le président, quand il y a un privé, et puis le ministre, il n'a pas de bonne façon pour le dire. Et puis, il tourne sur lui, il fait bac. Il y a un texte qui doit passer. Le ministre a dit par rapport à conseiller qui dit tel bagage, il dit, il voit là, le prochain conseil des ministres, il va texte arrêté. Non, on ne vient pas imposer au conseil des ministres. C'est un espace collégial. Mais là, il n'y a pas comme ça, comme si depuis le président parle, ça le dit ministre, c'est ça, oui? Je ne pas connaître, c'est ça. Non, c'est pas vrai du tout pas. Non, c'est pas vrai. Donc, maintenant, aujourd'hui même, puisqu'il n'y a pas un chef d'État, il n'y a pas un président de la République, Constitution, l'article 149 lui fait, au contraire, il baille le collège. Le conseil des ministres comme collège ont pas de compétences pour voir, pour gérer. Donc, M. Ariel Henry, pas arrêter côté, il y a la chita, il dit pas les poser, il va révoquer, il va le faire. Non, du tout pas. Il dit pas révoquer qu'un directeur général là? Bon, si le conseil des ministres, je ne vais pas dire pas qu'à retirer là-dedans, si le conseil estime que pour les besoins de ma cause, bon, il y a des changements qu'a fait, puisque ça relève du pouvoir exécutif, oui, mais même pas dire pas qu'à faire ça. Mais c'est pas lui, si Jean la partie là, il va faire avec le conseil là, ça veut dire, mais il va boycotter et tout. Non, il n'est pas légal. N'importe ministre a contesté ces décisions. On a pas dit pareil. On dit Ariel Henry dit bon ok je suis le premier ministre. Me décide de révoquer tel directeur général. On dit par exemple il dit la révoquer directeur général Fayez là ou bien directeur général la douane. Non, c'est pas comme ça. Parce que est-ce que le ministère finance carré non, ces décisions là sont prises au conseil des ministres. OK? Et là, comme nous sous l'empire, c'est pas le président, il n'y a pas un chef de l'État. On est au niveau de l'article 149, c'est le collège qui décide, et il faut que le ministre soit d'accord, ou bien une majorité d'accord. OK? Donc, donc il n'a pas imposé. Donc, c'est pourquoi la Constitution est claire, c'est pour faire l'élection rapide. Et c'est une disposition d'intérimaire pour permettre de sortir dans l'impasse, parce que le président décédé. Parce que la Constitution, en fait, non pas supposé par le président rapidement, une fois que ça est arrivé, puisque vous pensez que ça est arrivé, le président a mouru, il a décidé. Oui. Et ça, Constitution prévoit vacances présidentielles, puisque moun sont humains. Alors, le président, sont humains, elle dit n'importe bagaille qui arrive. Oui, donc c'est rapidement, faut aller pour permettre la population prononcer. Puisque le souverain, c'est le peuple.
l'exercer, le président de la République, les sénateurs, les députés, les collectivités. Donc, faut permettre, on va pas venir avec un document là, tout puissant, au moins. Est-ce que le Conseil électoral provisoire a capable de retirer l'être de barrière, la lettre a été pas adressée. Parce que la personne qui a adressé la lettre, elle n'a pas la compétence pour recevoir la lettre. Allez, si vous comprenez, là, Renal libéré son gros chef lié là. Pas dire Renal libéré son gros chef, mais la Constitution, c'est M. Ariel Henry qui a évoqué l'article 149. OK? Non, Renal, c'est négat dehors pareil, nous, c'est négat Rivière, Renal, c'est négat Las Caobas, c'est négat la plaine du Nord. L'article 149, et c'est le Conseil des ministres. Et comme on va pas écrire chaque ministre directement, on écrit directement au secrétaire général du Conseil des ministres et souvent les deux secrétaires là, à copier de l'état à chaque ministre, y compris le Premier ministre. En tout fait rappel là, à Souer Guichado, qui l'autre monde qui a écrit Ariel Henry, qui doit écrire directement Conseil des ministres. Depuis son bagage qui est calé par rapport aux dispositions de la Constitution qu'il y a à l'exécutif, si son décision pour le Premier ministre, pour contribuer, pas de problème. OK? Parce que la Constitution, les attributions personnelles, la loi parle des attributions. Par exemple, attribution personnelle, comment? Attribution personnelle au Premier ministre? Attribution personnelle, c'est que le Premier ministre a fait conseil de gouvernement. Là, à ce moment-là, il n'a pas besoin le secrétaire général du conseil des ministres. Voilà. Là, on fait conseil de gouvernement, ça a évoqué là-dedans. Le conseil de gouvernement, traditionnellement, c'est là, le Premier ministre, avec les ministres, souvent, on évite le secrétaire général sur les projets capital. OK. Il y a des blagues, manger tout. Bon, on peut manger tout parfois. Là, c'est par exemple, si on route qu'a fait, ton projet, etc. Parfois, là aussi, mais que le projet, ça est important, les grands employeurs nationaux, etc. Ils vont venir discuter le tout pour informer le président. Parce que ça fait, généralement, toujours une réunion, 2 fois, ou bien, traditionnel entre le président et le premier ministre pour informer les bagages. Mais parfois, le premier ministre, c'est le chef de l'administration. Donc, normalement, avec au conseil de gouvernement qui est différent parce que le président n'est pas là. Et moi-même, sous-président Matéli, c'est moi qui ai représenté le palais national dans le conseil de gouvernement pendant presque 5 ans. Donc, ça, on va discuter avec lui, c'est que c'est des projets, etc. Et puis des promesses que le président ou le gouvernement a estimé des projets importants pour le faire. Ils ont fait les suivis des dossiers collégialement pour qu'on a qui poigné, si des comptes débloqués, etc. Sont liés sur les projets, en fait, sur les politiques publiques qu'a mis en œuvre par le gouvernement, qu'a exécuté par le gouvernement. C'est là, ils ont fait une réunion d'information. Puisque tu sais que le gouvernement est collégial, il a dit qu'un ministre de l'Éducation nationale qui a opiné sur une question qui a passé dans le ministère de la Santé. Mais pour l'opiner sur lui, il faut qu'il informe. Donc, son meilleur espace, le conseil de gouvernement, là, pour informer de ça, de sorte que, parce que c'est pas parce qu'au ministre de l'Éducation nationale, on va pas répondre aux questions qui ont rapport à la santé. Parce que là, le gouvernement, sont tous liés. Oui. Mais conseil des ministres, ça discute là dans lui-même. Le conseil des ministres, c'est le lieu de prise de décision d'État. OK? Et, par exemple, des grands dossiers, et les prises de décision d'État. Par exemple, toute décision par le là, c'est le conseil des ministres. Par exemple, si le PAD pour faire élection, ça, c'est décision du conseil des ministres. Et même les présidents privé d'écrire, il n'y a pas de décision dans le conseil des ministres. OK? Donc, généralement, par exemple, comme le président n'est pas actif, donc maintenant, c'est le conseil des ministres qui joue complètement rôle pour l'exécutif là, il faut écrire au secrétariat général du conseil des ministres, et le secrétariat général du conseil des ministres a pris l'ensemble des ministres comme élément du collège pour prendre décision ensemble. Il y a même copie de ça dans le premier ministre là, et puis il y a pas suivi de ça au secrétariat général du conseil des ministres pour l'histoire. Donc, d'où nécessité pour gagner un exécutif des têtes. Bon, constitution a une possibilité qu'elle ait une seule tête. Par exemple, l'aile son tête, il dit c'est collégialement que le conseil des ministres prend décision. C'est le collège. C'est le cas aujourd'hui. Si nous avons un président ou bien, nous avons un président, nous avons un exécutif à tête, à ce moment-là, la constitution prévoit qu'il ait le gagne, c'est la élection. Mais dans le cas, ça allait aussi, le président de situer les démissions, etc. Il n'y a pas de possibilité pour qu'il y ait un exécutif en seule tête. Mais là, qui ça de fait là, puis c'est dernière question pour nous, parce que gon sujet, gon prend extrêmement là d'abord, qui ça de fait là, actuellement, là, rapidement là? Non, pas quelle autre solution. La Constitution dit ça pour le faire. Écoutez, l'article 149 tracé et mandat du gouvernement, et dans le cas, ça, c'est élection pour faire.
c'est rapidement créer les conditions nécessaires pour faire élection. Il a dit, bah, c'est puis à moyen, et carte électorale, vérifier si tout le monde a carte électorale. Deuxièmement, garder pour les conditions sécuritaires, si possible, des actes internationaux pour aider ce problème. C'est ça, mais c'est pas pour agenda, moi, qui n'a. Mais pouvoir d'où Guicha Doré? Non, mais écoutez, le pouvoir, on doit gagner le pouvoir à travers les élections. Que tout le monde a eu à l'élection là, il y a l'élection, tout le monde a l'élection. Mais pas venir comprendre pour faire un coup d'État, et par rapport aux documents, et c'est un coup d'État, ça, en lisant les documents, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Donc, on va pas faire ça. Donc, faudrait-il qu'on prenne toutes les dispositions nécessaires pour permettre la population et prononcer libre pour le charger député, sénateur, et ce moment où même sous d'accord au candidat. Mais on ne peut pas le passer par des voies détournées pour dire nous allons faire bagarre alors que vous écartez complètement des dispositions constitutionnelles qui permettent que vous-même vous évoquez. Est-ce que vous devez comprendre avec ou la Guicha Doré, les journalistes, dans l'opposition avec Ariel Henry que Jovenel Moïse lui-même était choisi comme Premier ministre? Pour femme du monsieur Ariel Henry, moi, la dernière fois, c'est en 2015. Si je me rappelle très bien, bon, c'est avant l'élection législative 2015. Dans quel contexte? Non, à l'époque, il était ministre de l'Intérieur, je crois, et du président Matéli. Il dit choix Jovenel Moïse là comme conseiller ou pas de partie prenante? Non, du tout pas. Du tout pas. Ok. Bon, ok. En tout cas, on nous finit. Guicha Doré, vraiment, basé, la jeunesse apprend à souhait, parce que faut faire bail pour pays, ok? Alors, on peut parler, moun yo apprend en pile bagaille à souhait. Mais, je me demande, Jovenel Moïse mourit, mais ouais, une bonne parole cap dit sous lui, après la mort li, ou même qui sont répondre, qui sont qu'a dit, qui est Jovenel Moïse, sans qu'on ait des lits. Bon, moi, je crois que le président, il faut rappeler que le président Jovenel Moïse fut mon ancien étudiant en 1999 à la Ton ancien étudiant? Oui, à l'université Kiskeya. Ah, d'où grand passé Jovenel? M'papi grand passé lui, mais... Monsieur, t'as l'école là? Non, pas l'école là. Il était dans les affaires, après il était dans le business, j'ai retourné, ça, la reprise d'études, comme ça me parlait. Ok. Donc, il a fait des bails professionnels déjà. Après, il a fait Canada. Et puis, il a commencé à travailler. Après, il me suis dit que bon, il est venu à l'université. Oui, on apprend à tout âge. Oui, à tout âge. Donc, c'est là ça me rencontré monsieur, là ça me fait coup dans la troisième année et faculté de sciences et d'éducation, d'abord pensé sociologie rurale, et là ça m'a rencontré lui, et monsieur c'est un qui est déterminé et brillant, t'as posé des questions, d'autant plus que un cours sociologie rurale, c'est un cours qui étudie la vie à la campagne, la dynamique de développement des projets et qui peut être exécuté dans la campagne. C'est par la suite que ça peut connaître que entrepreneur agricole. Comme ça, c'était toujours intéressé à Bayo. Et par la suite, la lune qui année? Là, en 99. 99, d'accord. 99. Là, je retourné en bâtiment en Europe. Là, je retourné en 2011, en 2012. Ah, du enseignement longtemps? Oui, l'enseignement longtemps. Là, je retourné en 2011. En 2012, je me rencontré avec lui. Et je suis venu dans la chambre de commerce. C'est une réunion de chambre de commerce qui t'a fait dans le palais. Je me rencontré avec monsieur. Et là, ça m'a montré. Moi, je dis, oh, donné. Et moi, pas écrit encore. Alors que je me connecté à l'époque. Et bien, le professeur? Non. On était que de développer des relations. Okay, et puis, monsieur dit, moi, pas écrit encore parce que je toujours lu l'article. Et à l'époque, moi, dès qu'on avait écrit plusieurs articles sur la politique, avec l'économie, les chaînes politiques, parfois aux novellistes, et là, ça m'a montré, me dit, mais tout article là, me trouvé, et me dit, écrit un document. Moi-même avec Sauveur Pierre-Étienne, qui était en place stratégique sauvetage national, et pour son période de 35 ans. Non, c'est pas pour OPL, c'est un groupe de la société civile qui était. Mais bah, ça va discuter la SCAO, t'es grand pile courir, me rappelle me de là-dedans. Non, c'est pas comme si c'est document ça. Non, mais Sauveur Pierre-Étienne des points, il te fait le courir, laisse ça, ou dit boulos, c'est là-dedans, la SCAO. Ah oui, bon, c'est j'étais présent. Oui. Ok, d'accord. Donc, maintenant, on prend le document, et puis, je t'ai montré des documents, des salles intéressés là-dedans. Donc, quand tu parlais, et bien après, l'elle vini candidat à la présidence, je t'ai comme conseiller stratégique, par la suite, il est comme conseiller l'élu, conseiller spécial. Donc, ça, moi, connaît, gagné plus que 20 ans depuis me connaître, donc c'est pas l'arrivée de la politique, c'est pas accident arrivé là, que me connaît. Donc, ça, me connaît déjà. Donc, moi, quand c'est un monde qui est très attaché à son pays, et surtout à la paysannerie,
parce que c'était toujours pensé qu'il faut faire quelque chose pour la paysannerie, et il y a possibilité pour cet investissement dans le pays, la maîtrise de nos ressources en eau. C'est parce que l'eau de surface en Haïti a gaspillé, peut-être qu'il fait des barrages, etc. Et s'il a essayé de faire à Marion, c'est des mini-barrages qu'il a fait dans d'autres zones, etc. Il a gagné, t'as dit, certaines volonté pour lier le pays à son histoire. Parce que toute décision la presse, surtout les grandes décisions, il est toujours demandé comment l'histoire juge sur ça. Autrement dit, il était toujours en dialogue permanent avec l'histoire pour voir comment quelqu'un va avancer. Donc, moi, c'est comme ça, moi, considéré lui, et puis c'est quelqu'un qui a aimé son pays. Voilà. Et mais donc, non seulement oui, allez. Autant des grands pile barre viennent la caille 45 millions de dollars, $1 million. Qui gon banque il t'a monté Renal Libé je m'en parle avec semaine prochaine mais il dit Jovenel Moïse te prévoir fond banque dans grand sud et grand nord après mandat li où habite là non les mandat président c'est dans salle côté de réunion toujours été bah qu'on a l'autre côté d'abord demande est-ce qu'il y a un espace pour recevoir 45 millions de dollars américains. Bon, vous connaissez, mon ici toujours à battre pour ça l'image. Et c'est ça nous gagnons comme défaut. Nous même la plupart non. Toujours à ça pour le défaut. Donc, les gens qui dit que 45 millions de dollars, c'est le premier monde qui suspecte l'enquête là. Soit les 16 ans, il y a assassin, ou bien des en là. Donc maintenant, deux choses l'une. Donc, moi-même, moi, crois qu'il faut être très sérieux avec les Nabdi Baïsou. Non, c'est pour ça que moi-même toujours fait effort ça pour pas entrer dans ça parce que si on gagne dans le pays, c'est qu'il y a plus de monde qui connaît de détruire l'image. Donc, c'est de faire ça, nous pas rendre service, non seulement à tête pas nous, non seulement par rapport à pays à tout. Parce que 45 millions de dollars, le résultat là, il y a 45 millions de dollars là. C'est vraiment incroyable. Millions de dollars comme si. Donc, c'est pour qu'il s'en va 45,3. Pour qu'il se 45 coups, comme ça, ça te contrôlé. Ok, il te contrôlé. Non seulement ça, mais 45 millions de nos soirées, puis on va sentir l'argent à terre, on va jouer là-dedans, non? Ah, on va essayer, monsieur. On va jouer dans 45 millions, d'ailleurs, quand on est on t'a donné nos bagailles. On va essayer. Donc, moi, je crois que ça entre dans des matchs de faire diversion en tout. Ça entre dans des matchs de faire diversion. Moi, je ne vais pas entrer dans ça, parce que ce qui est très important, c'est que, faudrait-il que le président de la République lui joue une justice, le peuple haïtien lui joue une justice, la nation haïtienne, il faut le connaître ça passe, parce que c'est très important pour deux mes pays, les matins, n'importe président de la République, ils vont être épée Damoclès sous tête, si pour ça, ça pas éclairci. Donc, moi, je crois que nos deux pays, ça, pour dossier, ça éclairci. Parce que ça fait plus qu'un siècle, ça n'a pas arrivé dans le pays. Alors fini, Guichat Doré, et sous Prince Ayo, Jovenel Moïse, c'est lui-même qui a assassiné comme président de la République, et 7 juillet, est sous grand fiant ou garantie. Automatiquement, Jovenel Moïse démissionné, pays après recommencer à fonctionner normalement, parce que lui-même, lui pas capable, mais nous-mêmes, nous capables.